Genèse chapitre 27, le verset 3, 4. Genèse chapitre 27, verset 3, 4. Maintenant donc, je t'ai pris, prends tes armes, ton carquois, ton arc à voir dans les champs, et chasse-moi des gibiers. Fais-moi un mets gorgeur, et apporte-les-moi à manger, avant que mon âme te bénisse, avant que je meure. Prenez place. Le verset 27 dit ceci. Jacob s'approcha et le baisa. Voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur que Dieu te donne de la rosée du ciel, et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Parole du Seigneur. Incline ta tête. Père éternel Dieu, nous bénissons ton nom ce soir parce que tu es merveilleux. Bénissons ta présence, enseignée, parce que toi tu es omniprésent. Seigneur, nous croyons à ta parole, nous croyons aux Écritures, car en elle l'éternel est caché dedans. Ce soir, je recommande ce peuple dans ta main puissante. Seigneur, laisse Seigneur Dieu que ce peuple soit bien disposé pour écouter Seigneur de ta parole. Car en elle est cachée la vie. Laisse Seigneur Dieu de communiquer ta vie à travers ce message. Au nom puissant de Jésus. Nous condamnons toute force contre elle. Amen. Amen. Acclame très fort Jésus. Acclame très fort Jésus. Ne acclame pas bien, acclame très fort. Acclame très fort, Merci. Les minutes passent, il est déjà 20h en 5 minutes. La première chose, je bénis le Seigneur, lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il est le Dieu qui a permis par son organisation que nous soyons ici. Il est un Dieu puissant. Il est un Dieu merveilleux. Je bénis ce Dieu-là parce qu'il a accepté que ces assises soient possibles. Je remercie l'ange de l'église malgré son absence. Il est absent, mais sa présence est là spirituellement. Parce qu'ici nous travaillons sur son alliance. Alors il est là spirituellement. Je remercie, je lui remercie pour avoir jeté les dévolus sur notre modeste personne. Et de nous accepter de parler avec les jeunes gens ce soir. Je remercie le visionnaire de ce rassemblement qui est la personne de révérend Papi. En tout cas, que mon Dieu te soit favorable. Je suis tellement dans la joie parce que vous avez aussi pensé à nous. En tout cas, je suis tellement ravi. Que mon Dieu vous soit favorable. Que Dieu bénisse tous ses proches collaborateurs. Je remercie l'ange, je remercie également le révérend de nom, c'est Justin. En tout cas, la fois passée, j'avais écouté, c'était si ça cabale comme ça, oui. La cabale, c'était bien. Oui, c'était ici. C'était ici. En tout cas, que mon Dieu te soit favorable. Je te bénis, toi qui es là présentement. Mais je te bénis, non? Je te bénis, toi qui es là présentement. Tu as trouvé grâce au Dieu de l'éternel. Bon.
Avant de commencer, moi souvent j'aime trop enseigner. J'aime trop enseigner. Mais je vois l'organisation. L'organisation m'a donné 25 minutes. Je suis évangéliste. On peut parler dans 25 minutes. Mais dans des conventions comme ça, c'est juste préparer pour une connaissance au peuple de Dieu. Il faut dans la convention, ils sont avec quelque chose dans la tête. Alors avec 25 minutes, je serai obligé d'exhorter ou bien de faire quoi? Ok, merci. Je vous respecte. Acclamez très fort le Seigneur. Le grand thème de la convention, c'est-il la bénédiction du Père? C'est un peu de mettre de la lourdeur. La bénédiction du Père. La bénédiction du Père. La bénédiction du Père. Avant de toucher ce que je vais parler, je vais parler un petit quelque chose sur ce grand thème. Dans ce grand thème, j'ai cité deux concepts. La première concept, c'est la bénédiction. Et la deuxième concept, c'est le Père. C'est quoi la bénédiction? Lorsqu'on parle de la bénédiction, c'est une habilité spirituelle que Dieu donne à quelqu'un pour que ce dernier se trouve à mesure de résoudre le problème de sa vie. Et cela veut dire quoi? Lorsqu'on parle de la bénédiction, c'est une habilité que Dieu donne à quelqu'un pour que ce dernier résoudre c'est tous les problèmes de sa vie. Écoutez, peuple de Dieu, lorsqu'on parle de la bénédiction, c'est le faveur que Dieu donne à quelqu'un. La bénédiction, c'est un faveur que Dieu accorde à une personne. Maintenant, un père veut dire quoi? Lorsqu'on parle de père, je vais dire à quelqu'un, le père est différent de papa. Lorsqu'on parle de papa, c'est un titre honorifique qu'on donne à quelqu'un. Tu peux voir quelqu'un qui est à même âge que ton père. Tu peux lui appeler papa, mais il n'est pas ton père. Tu lui appelles papa pourquoi? Parce qu'on lui a donné un titre honorifique. Mais un père, le mot père dit son origine en hébreu qui veut dire Abba. Abba veut dire quoi? Abba veut dire créateur. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il parlait de Abba, Jésus s'est référé de son créateur. Alors que le créateur du ciel et de la terre, lui qui peut faire tout dans sa vie. Et Jésus prie, il dit Abba, qui veut dire Père. Si tu peux, ôte-moi cette coupe. Pendant que Jésus parlait cela, Jésus avait regardé la souffrance. Jésus avait regardé la souffrance qui devait venir. Et c'est pourquoi il pria au Père qui avait la capacité d'ôter la souffrance. Mais j'aime la parole de Jésus. Il lui dit ceci: je ne veux pas que cela se fasse selon ma volonté, mais que cela se fasse selon ta volonté. Alors je vais dire à un enfant de Dieu, tel que tu es là, dans ta vie à toi, si ta vie sur cette terre cherche à faire la volonté de Dieu, oh je disais cherche à faire la volonté de Dieu, parce que dans
la volonté de Dieu, il y a l'accomplissement des promesses. Dans la volonté de Dieu, il y a l'élévation. Dans la volonté de Dieu, il y a tout ce que toi tu cherches. Écoutez, peuple de Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a 3 sources de bénédiction. La première source, c'est le Père Céleste. Lorsqu'on parle de Père Céleste, c'est le créateur du ciel et de la terre. Le Dieu qui existe par lui-même. Lorsqu'il s'est révélé à Moïse, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Lorsqu'il donne mission à Moïse, il dira à Moïse, si on te demande qui est celui qui t'a apparu, il dira, celui qui suis m'a envoyé vers vous. Cela veut dire quoi? Celui qui suis venu un Dieu qui existe par lui-même. Je suis venu vous présenter par lui-même. Il a la capacité de changer ta vie. Il a la capacité de transformer ta vie. Écoutez, peuple de Dieu. La deuxième source de bénédiction, c'est le Père biologique. Celui que nous appelons notre géniteur. J'aimerais dire à quelqu'un, tel que tu es là, votre géniteur peut être un sorcier, il peut être un fou, il peut être un alcoolique. Mais sache très bien que votre géniteur a un mode de bénédiction sur ta vie. J'aime la pensée qui a caractérisé l'évangéliste. La bénédiction, ce n'est pas tout chose. Ce n'est pas tout ce que vous voyez. Ce n'est pas le matériel. Ce n'est pas le matériel. La bénédiction, ce n'est pas les fatigues. La bénédiction, les parcelles. Mais la bénédiction, c'est une parole prononcée. C'est une parole prononcée. Même si ton père est sorcier, écoutez, de lui vient votre bénédiction. C'est là où provient votre bénédiction. Parce que ce terme Abba veut dire la source. Un père, c'est une source. Nous verrons un père, c'est une source. Nous verrons la source. Nous verrons la source. On va dire la source. Et quand le mot de la maison de ton père, là où toi tu es là, la première chose, c'est rentrer ton nom là. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a un Dieu dans le ciel. Il peut rendre ton nom. Il peut rendre ton nom. Il dit la deuxième chose, toi Abraham, tu deviendras une source de bénédiction. Pour obliger, pour les tout le
dois faire le web. C'est une source. C'est le Père spirituel. J'aime ça. Le Père spirituel. Je dis pas mal de Père spirituel au royaume. Par l'ordre de sacerdotat. Un Père spirituel, c'est une source pour nous de bénédiction. Et vous se parlez de mon pouvoir. Dans toi, nous, vous avez deux casquettes. La première casquette, c'est d'être béni. Et la deuxième casquette, si toi tu étais maudit dans ta famille, si ta famille t'avait maudit, mais le Père spirituel a reçu mandat d'ôter la malédiction sur toi. D'ôter la malédiction sur toi. Je vais dire à Tata, ce soir, Dieu est capable d'ôter toute la malédiction qui est sur toi. Pourquoi? Parce qu'on bénit par la parole. Et on maudit aussi par la parole. Je vais dire à quelqu'un, on a mis un autre pas un autre thème. C'est le moment où on a mis un autre pas un autre thème. On a mis le sacrifice par un autre sacrifice. Et une parole est animée par un autre parole. C'est une parole est animée par un autre parole. Parmi où est moi pour le Moutima. Parmi où est moi pour le Moutima. Pourquoi savoir le temps? Pourquoi savoir le temps? Pourquoi? Parce que toi, tu as scié la couche de ton père. Je vais dire à Tata, lorsque Moïse est venu, en tant que père spirituel, il n'a pas gardé la malédiction de l'humain. Moïse a prononcé la parole. Moïse a déclaré. Il a dit que l'humain vive. Je vais dire à Tata, si on avait déposé sur toi des paroles négatives, et ce soir, une parole positive sera prononcée. Une parole positive sera prononcée. Ce soir, ta famille a déclaré. Ta famille a prononcé les paroles. Ta famille a déclaré. Il a dit toi, tu n'iras pas de la forme. Moi, tu ne feras rien. Mais ce soir, je lève ma main droite en ma qualité de sacrifice. Je déclare que c'est déjà. C'est toi qui sera l'exception de ta famille. Je lève ma main droite en ma qualité de sacrifice. Je déclare que c'est déjà. C'est toi qui confirmera la règle de ta famille. C'est pas toi qui doit défendre le griffe de ta famille. C'est toi qui sera le référence de ta famille. Pendant que tu me donnes la main, et la main de l'Éternel te parle au Dieu.
a reçu mandat de changer ta saison. Je disais, un père spirituel a reçu mandat de te faire quitter des générations où toi tu es et te faire introduire dans sa propre génération. Pendant que tu me lèves un amen, te touche là où tu es. La génération dont toi tu vas entrer, c'est ce que les Ligala disent que le cours des grands. Il a reçu mandat de changer ta génération. Parce qu'un père spirituel a reçu mandat de transférer. Transfert. Un père spirituel a reçu mandat de faire un transfert. Si vous lisez des rois, chapitre 4, vous allez voir chapitre 4. Du moment où Élisée, il était prêt de mourir. Il était prêt de mourir. Il appelle le roi d'Israël. Quand le roi vient, Élisée nous demande l'homme donne ce qu'il a. L'homme donne ce qu'il a. Ce soir, je vais vous présenter un homme qui est différent de tout homme. Parce qu'on a cherché parmi les hommes, on n'avait pas trouvé aucun œil. Il y avait seulement un homme extraordinaire. Jésus-Christ de la vie. Ce soir, Jésus doit entrer à toi. Lorsque Jésus entre à toi, la première chose, c'est que toi tu ne pouvais pas faire. Tu dois commencer avec les activités qui étaient par terre. Tu dois connaître une élévation. Alors que je parle ce soir, que l'ascenseur te prend là où toi tu es. Que l'ascenseur te prend là où toi tu es. Que l'ascenseur te prend. Je commence à monter avec toi. Je commence à monter avec toi. Je déclare ce soir. Monte. Je déclare mort. Je déclare mort. Je déclare mort. J'aime cette pensée. Le rassemblement des siècles. C'est un oiseau que Dieu a donné une capacité de voir clairement. Mais ce qui m'intéresse, c'est quoi? Quand l'aigle monte, au fur et à mesure qu'il monte, plus il monte, sa vision devient claire. Sa vision devient claire. Plus il monte, la vision devient claire. Ce soir, moi qui ne voyais pas, monte. Je monte. Moi qui ne voyais pas, monte. Moi qui ne voyais pas, monte. Alors que tu montes, la vision devient claire. La vision, il y a deux sortes de vision.
vision. Il y a la vision que Dieu donne. Et la vision que l'homme prétend faire. C'est la vision qui importe ce soir. C'est la vision que Dieu donne. Quand Dieu donne une vision, il donne aussi la provision. Quand Dieu donne une vision, il donne aussi la provision. Ce soir, on passe à monter. Tu seras le DG de ton entreprise. Parce que quand toi tu mens, écoutez, là tu mens. Ceux qui ne te voyaient pas, ils vont commencer à te voir. Ils vont commencer à te voir. Écoutez la question. Écoutez la question. Quel est le rôle d'un père? Je vais parler en grande ligne. Il y avait beaucoup de choses ici. Et je fais mon avis. Vous devez parler beaucoup de choses. Quel est le rôle d'un père? La première rôle d'un père. Le premier rôle d'un père, c'est de traiter une alliance. Quel est le rôle d'un père? Le premier rôle d'un père, c'est de traiter une alliance. Lorsqu'on parle de l'alliance, l'alliance c'est quoi? L'alliance c'était l'habilité spirituelle. L'alliance c'est une couverture spirituelle. J'aimerais dire à quelqu'un, tel que vous êtes là, en tant que fils, jamais vous ne pouvez pas traiter une alliance. Ne peut jamais traiter l'alliance. Mais celui qui peut traiter l'alliance, c'est seulement le père. Mais celui qui peut traiter l'alliance, c'est seulement le père. Mais le fils travaille sous l'alliance du père. Enseigner. Le père d'enseigner a traité l'alliance avec Dieu. Comme on a dit que l'alliance est une couverture spirituelle. Toi, en tant que fils, quand tu viens, tu entres ici, tu entres dans la couverture spirituelle. Dans l'alliance du Père. Pendant que ton voisin fait semblant de me lever, je vois Ismaël après de me lever. Je me suis approché d'Ismaël. Ismaël me dit là, parce que le Père nous a renvoyés avec main. Nous sommes allés dans le désert. Mais dans le désert, nous avons mangé le pain. Le pain a fini. L'eau a fini. La mort a intervenu. Mais ce qui importe, c'est quoi? La mère d'Ismaël a crié. La mère a crié. Et Ismaël aussi a crié. Mais ce qui marque la différence, je crois, l'Éternel Dieu n'a pas écouté les cris d'Agar. Mais Dieu a écouté les cris d'Ismaël. Pourquoi seulement Ismaël? Parce que Ismaël était fils d'Abraham. Oh, un fils d'Abraham avec le sang d'Abraham. Oh, le sang d'Abraham, c'était le sang de la promesse. Le sang d'Abraham, c'était le sang de la promesse. Oh, Abraham, c'est le seul qui avait traité alliance avec Dieu. Dieu avait parlé à Abraham. Tes descendants à toi seront comme le
sables qui est au bord de la mer. Et les salades prospéreront. Et quand la mort a intervenu, les cris d'Ismaël a monté vers Dieu. L'Éternel a écouté. Pourquoi? Parce qu'à Ismaël, il y avait le sang d'Abraham. Oh, le sang d'Abraham. Ce n'était pas n'importe quel sang. C'était les sangs de la promesse. Merci à Abraham. Quand vous marchez, ma femme, elle ne marche pas pour vous. Mais marchez à Abraham. Vous marchez à Moulay. Il n'a pas le moutoua. Le Moulay Wazab Hawe. Le Moulay Wazab Mundamura. Pourquoi l'alliance? Parce que l'alliance peut parler à la place là où toi tu peux parler. Ça doit être l'alliance parle. Je répète, l'alliance parle. L'alliance peut parler à la place là où toi tu peux parler. Là-bas, Jacob a nommé les chats. Je suis en train de parler de l'alliance du Père. Maintenant écoutez, Jacob a pris vie avec ses femmes, ses enfants et tous ses biens. Lorsque là-bas a appris que Jacob s'est échappé, là-bas a pris tous ses armes. Il a commencé à poursuivre Jacob. Arrivé sur les montagnes de Gala, et à la porte, pose sa tente près de la tente de Jacob. En tant que fils, vous bénéficiez sous l'alliance du Père. L'alliance est à l'intendroit. Et le loubila, les yeux à l'intendroit. Où es-tu?
Les alliés de l'Église au Bénin. Nous allons d'abord pour la mobilité. Côté temps aussi qui. Jésus.